Bonjour à toi, moi c'est Martin Rémy, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors pour ce premier exercice qui va introduire l'usage des opérateurs différentiels, c'est-à-dire vraiment dans le calcul, on va se situer encore en système de coordonnées cartésiennes. Donc comme il est dit dans l'exercice, on va considérer dans un repère cartésien un point M de coordonnées x, y, z, repéré par le rayon vecteur OM, qui est R bien sûr, xi plus yj plus zk. Bien sûr, ici, le module de ce rayon vecteur sera racine de x carré plus y carré plus z carré. Alors, le fait qu'on soit situé dans ce système de coordonnées va simplement nous dire que tout ce qui nous sera demandé sera relatif au système de coordonnées cartésien. Le travail demandé, c'est de calculer gradient de R étant racine de x carré plus y carré plus z carré, divergence de R, gradient de 1 sur R, pardon, divergence de R et divergence de R sur R au cube. Alors, sans plus tarder, allons sur le vif du sujet. On veut calculer, premièrement, gradient de R. Alors, on se rappelle de l'opérateur gradient en coordonnées cartésiennes. On sait que gradient d'une fonction quelconque, c'est la dérivée de f par rapport à x, portée par i, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, portée par j, plus la dérivée partielle de f par rapport à z, portée par k. Notre f ici, c'est r, qui est tout simplement la racine de x carré plus y carré plus z carré. Alors, gradient de r sera simplement égal à quoi? J'aurai la dérivée de ceci, c'est-à-dire de racine de x carré plus y carré plus z carré par rapport à x. Donc, j'ai la dérivée par rapport à x de racine de x carré plus y carré plus z carré portée par i, plus la dérivée partielle par rapport à y de racine de x carré plus y carré plus z carré portée par j, plus la dérivée partielle par rapport à z de la même quantité x carré plus y carré plus z carré en racine portée par k. Alors ici, on se rappelle de la forme de la dérivée de racine de u tout simplement. C'est u' sur 2 racine de u. Du coup, ici, bon, il est là mon u, tout simplement, c'est x carré plus y carré plus z carré, c'est lui mon u. Du coup, j'aurai u' par rapport à x ici, bien sûr, donc je vais dériver uniquement x carré, j'aurai 2x, parce que les autres, c'est des constantes relativement à x. J'aurai 2x sur 2 racine de x carré plus y carré plus z carré, porté par i, plus, pareil ici, quand je dérive u, j'aurai 2y sur 2 racine de x carré plus y carré plus z carré, porté par j, plus, pareil ici, j'aurai 2z sur 2 racines de x carré plus y carré plus z carré, porté par k. Et ici, vous voyez bien que le 2 il peut se simplifier partout. Je reste donc avec xi plus yj plus zk, le tout sur le même dénominateur. Et ce même dénominateur, on voit bien que c'est r. Et au numérateur, j'aurai xi plus yj plus zk. Donc en fait, en quelque sorte, on a ceci, xi plus yj plus zk, le tout divisé par la racine de x carré plus y carré plus z carré. C'est pour ça qu'on peut aisément dire ici, on peut facilement dire ici que le gradient de R sera simplement R sur R. Parce qu'on a vu que la racine de x carré plus y carré plus z carré, c'était R. Et xi plus yj plus zk, c'était vecteur R. Maintenant, calculons le gradient de 1 sur R. On veut calculer le gradient de 1 sur R. Autrement dit, ceci c'est le gradient de 1 sur racine de x carré plus y carré plus z carré. On peut encore l'écrire tout simplement comme le gradient
de x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 1 demi. Parce que ceci, en fait, on sait que racine de u, c'est tout simplement u à la puissance 1 demi. Donc 1 sur racine de u, bah, c'est u à la puissance moins 1 demi. Alors, je me rappelle également de la dérivée de u puissance n. Quand je vais dériver ceci, ça me fait du n u', u puissance n moins 1. Ça veut dire que le gradient de ceci, d'après la forme en coordonnées cartésiennes, ce sera la dérivée par rapport à x, dérivée partielle bien sûr, de x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 1 demi, plus, portée par i, plus la dérivée par rapport à y de la même quantité x carré plus y carré plus z carré, portée à la puissance moins 1 demi, portée par j, plus la dérivée par rapport à z de la même quantité x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 1 demi portée par k. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'aurai n qui est moins 1 demi, donc je mets déjà le moins 1 demi, fois u', le u' ici relativement à x, c'est bien sûr 2x, fois u puissance n moins 1, ça veut dire que je me retrouve avec x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 1. C'est-à-dire moins 3 demi. Ceci, c'est porté par i. Plus, je fais pareil ici, j'aurai exactement la même chose, moins 1 demi fois 2y fois x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 3 demi, porté par j, moins 1 demi fois 2x fois x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 3 demi porté par k. Et bien sûr, j'ai moins 3 demi parce que j'ai moins 1 demi moins 1 qui me donne bien sûr moins 3 demi. Donc ici, je me retrouve avec x, moins x, pardon. Donc je peux mettre x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 3 demi en facteur. Je me retrouve avec moins xi moins yj moins zk. Donc, pardon, ici c'est z que j'ai. Donc ici, qu'est-ce que je peux? Je peux mettre simplement moins en facteur. Du coup, je vais me retrouver avec ceci et j'ai moins là. Donc au final, je me retrouve avec moins xi plus yj plus zk divisé par x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi. Donc au final, je peux déduire tout simplement que gradient de 1 sur r, c'est tout simplement moins r divisé par r au cube. Donc r au cube, pourquoi? Parce que ceci, en fait, c'est comme si je pouvais écrire x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3. Or, ceci, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré, qui est r, et c'est pour ça que j'ai r au cube. Donc voilà ce que j'obtiens pour le calcul de gradient de 1 sur r. Maintenant, calculons la divergence de r. Divergence de r. On se rappelle tout simplement que la divergence d'un champ quelconque A, qui a pour coordonnées ax, ay, az, c'est la dérivée de ax par rapport à x, plus la dérivée de ay par rapport à y, plus la dérivée de az par rapport à z. Ici, notre r, c'est tout simplement xi plus yj plus zk. Ça veut dire que x, c'est sa composante suivant i, y, sa composante suivant j, z, sa composante suivant k. Ça veut dire que la divergence de r sera simplement la dérivée par rapport à x, de qui, tout simplement x, plus la dérivée par rapport à y, de y, plus la dérivée par rapport à z, de z. Ceci nous donne bel et bien 1 plus 1 plus 1. Et on conclut
que la divergence de R me donne simplement 3. Maintenant, calculons la divergence de R sur R au cube. Autrement dit, c'est la divergence de xi. Donc, si on va, oui, on va dire xi plus yj plus z de k divisé par x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi. Donc, vous voyez que la première composante, c'est-à-dire celle suivant x, ce sera tout simplement x divisé par ceci. La deuxième composante, pareil, ce sera y divisé par tout ceci. Et la troisième composante, ce sera z divisé par tout ceci. Alors ici, je peux encore écrire tout simplement que ceci me donne, en fait, je peux écrire que c'est égal à la divergence de x carré plus y carré plus z carré à la puissance moins 3 demi fois xi plus yj plus zk. Donc, ça dépend de ce que la personne veut utiliser comme forme. Alors, ici, j'ai la dérivée par rapport à x, tout simplement, de x sur x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi, plus la dérivée par rapport à y de y sur x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi, plus la dérivée par rapport à z de z sur x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi. Ceci me donne tout simplement, alors pour la dérivée du rapport, qu'est-ce que j'ai? J'ai u sur v que je vais dériver, ça me fait u' v moins v' divisé par v carré. Alors ici, je vois que j'ai le même v de partout. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre une grande barre. J'ai le même v partout, ça veut dire que je peux directement mettre v carré. Et le v carré, c'est x carré plus y carré plus z carré au cube, tout simplement parce que je vais faire 3 demi fois 2 qui va me donner 3. Maintenant, pour le premier, j'ai u'v. Donc, on va dire pour x, bien sûr. Pour la première composante, j'ai u'v. U' c'est 1, ça veut dire qu'en v, j'ai x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi, bien sûr. U'v moins v'u moins v'u. Or, ceci, c'est u puissance n. On se rappelle du fait que u puissance n dérivé, c'est n u', u puissance n moins 1. Ça veut dire que j'ai 3 demi de n, u' maintenant, fois 2x, fois u à la puissance n moins 1, c'est-à-dire fois x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi moins 1, c'est-à-dire 1 demi. Ça, c'est ce que me donne, bon, je dois multiplier bien sûr par x, donc j'ai encore fois x. Ça, c'est ce que me donne la dérivée par rapport à x. Maintenant, par rapport à y, j'aurai exactement la même chose, c'est-à-dire plus x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi moins 3 demi fois 2x fois 2y, pardon, fois 2y fois x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi fois y. Et pour z, ce sera pareil. Donc ici, j'aurai plus le terme que je mets là. Je vais l'écrire tout simplement ici. J'aurai x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi moins 3 demi fois 2z fois x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi que je vais multiplier par z. Du coup, je me retrouve au final avec quoi? Je me retrouve au final avec, je vois que j'ai x carré plus y carré plus z carré. J'ai du 1 demi également partout. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de mettre
x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi en facteur. Du coup, pour x, pour la dérivée par rapport à x, ici, il va me rester, donc dans ce terme, il va me rester x carré plus y carré plus z carré parce que j'ai déjà enlevé 1 demi. Or, je sais que c'est 1 plus 1 demi qui me donne 3 demi. Ça veut dire qu'il reste ceci à la puissance 1. Autrement dit, il me reste x carré plus y carré plus z carré moins, maintenant, quand j'enlève ceci, simplement, il me reste moins 3 fois x, c'est-à-dire moins 3x carré. Je passe maintenant à y. Quand je passe à la dérivée par rapport à y, j'ai la même chose. Donc ici, il va me rester plus x carré plus y carré plus z carré. Et quand je vais retirer ceci, je vais rester avec moins 3y carré. Par rapport à z, c'est pareil. Je vais rester avec plus x carré plus y carré plus z carré. Donc, je retire ceci. Et quand je vais retirer x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1 demi, je vais rester avec moins 3z carré. Le tout sur x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3. Je vois qu'ici j'ai 1x carré, 2x carré, 3x carré, moins 3x carré. Ça s'en va. Il en sera de même pour y carré qui va là, là, là et là. Z carré pareil, 1, 2, 3 et moins 3. Du coup, ceci me donne bel et bien 0 sur quelque chose, donc 0 tout simplement. Donc au final, je me retrouve avec la divergence de R sur R au cube qui sera tout simplement égal à 0. Donc ceci va clôturer notre vidéo et ce sera tout pour le calcul en ce qui concerne ce premier exercice. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'était Martin Rémy. On se revoit dans la suite de cette série d'exercices. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et partager si vous avez aimé le contenu. À nous revoir très bientôt. Au revoir.